à tous, aujourd'hui on est avec Dronader. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et moi ça va tout nickel. Ouais, il vient d'ouvrir sa chaîne, il a un DJI Mini 2, moi j'ai un Mavic Air 2. On s'est dit qu'on pouvait faire un comparatif et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors à toutes. Ce qu'on va comparer tout de suite avec Adem, c'est le RTH. Le drone d'Adem est préparé, il va tout de suite décoller. Il règle son RTH à 30 mètres. C'est ce que moi je vais faire aussi et on va comparer qui est le plus précis. Je vais prendre ton pocket pour filmer le démarrage. Ouais, le démarrage. Ok, RTH réglé à 30 mètres. Ok, là ça enregistre. Adem va décoller. Okay. Donc là, je suis à 100 mètres. Donc, RTH. Là, il y a beaucoup de vent. C'est vrai que là, il y a beaucoup de vent. Il va se remettre juste au-dessus du point de décollage et il va commencer à atterrir. Comme vous avez pu le voir au décollage, il a décollé sur une espèce de piste orange. On va voir s'il arrive à atterrir sur cette piste. Bon. Ouais. Et donc là, il est en train de redescendre. Et donc là, il est en train de descendre, il analyse le terrain et tout. Donc là, la précision, elle est peut-être à 1 mètre près, je pense. Non. Et là, c'est pas bon du tout. Donc comme on le constate, Adem est à peu près à 1 ou 2 mètres de la piste. Donc là, comme vous pouvez le voir, le RTH, il a 3 mètres de distance environ. Du coup, on peut pas dire que ce soit vraiment une réussite. Maintenant, on va tout de suite tester avec le Mavic Air 2. Donc j'allume tout de suite DJI Fly et on va faire décoller le Mavic Air 2. Ok les gars, c'est parti, on va décoller. Oh, RTH réglé à 30 mètres, 100 mètres de hauteur, 100 mètres de distance, j'active le RTH. Là, comme vous pouvez le voir, le drone, il est assez proche. Ok. On peut dire que pour ce premier point, c'est clairement donné au Mavic Air 2. Passons maintenant au deuxième point, qui va être la vitesse, bien évidemment. Bien évidemment! Et sur Maxime. Et le décollage dans la main, mais refaites pas ça, vraiment. Lâche-le. Et c'est un démarrage réussi. Et voilà, c'est parfait. Moi aussi, je vais tout de suite décoller. On est au même niveau, on va voir qui arrive en premier. En mode sport. Attention, on va démarrer dans 3, 2, 1. C'est une course. Oh là là. C'est une victoire mais éclatante du Mavic Air 2. Ouais, je petit fou va. Il y a un oiseau qui est détruit. Regardez-moi mon drone là depuis tout à l'heure. Je fais des petits drifts. Troisième test. C'est le drone qui sera le moins encombrant, donc celui qui va se ranger le mieux. Donc là, vous pouvez voir les deux drones. On a ici le DJI Mini 2 et ici le Mavic Air 2. Le Mini 2 a clairement un avantage sur le Mavic Air 2. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus petit tout simplement et beaucoup moins lourd surtout. Donc maintenant, on va les ranger chacun dans leur sacoche respective. On va voir ce que ça donne. Il pèse moins de 250 grammes. Donc c'est beaucoup plus facile pour la réglementation française. Alors que le Mavic Air 2, il doit peser dans les 500-600 grammes. Ce qui fait qu'il est un peu au-dessus en termes de réglementation. Mais bon, on vous dira tout ça plus tard. Maintenant, on va voir ce que ça fait quand c'est plié. Ok, donc là, vous pouvez clairement voir la différence de taille. Clairement là, le DJI Mini 2 est beaucoup plus petit. Donc là, vous pouvez voir, elle est quand même assez massive cette sacoche. Donc maintenant, on va voir avec le Mini 2. Elle est faite pour à peu près tous les Mini. Elle devrait marcher pour le Mavic Mini, le Mini 2, le Mini SE, Mini 2 SE et tous les drones comme ça. Par contre, pour le Mini 3 Pro, on n'a toujours pas testé, ni le Mini 3. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Vous pouvez voir aussi, surtout, un détail qui a quand même son importance. Donc, sur le Mavic Air 2, on a tout simplement une batterie. On peut la retirer facilement. Alors que pour le Mini 2, la batterie, elle se retire Ici, comme cela. Comme un espèce de coffre.
Oui, c'est un petit coffre de voiture. On tire légèrement dessus, on appuie et voilà. Donc voilà la différence de taille de la batterie. et aussi en termes de prix, juste, vous pouvez voir que la batterie du Mini 2, vous le savez très bien, elle est clairement moins chère. Celle du R2, elle doit coûter à peu près 100 €, tandis que celle du Mini 2 coûte 2 fois moins cher. On va tester un truc qui nous est déjà tous arrivé, c'est un petit problème lié au vent. Donc on va tester la résistance au vent de chacun d'entre eux. On va les laisser 5 petites minutes en vol, C'est ça. environ, et on va vous montrer ça dans une hyperlapse. Pour ensuite voir lequel est resté au même emplacement. Donc ce sera à vous d'en juger, vous pourrez mettre dans les commentaires. Alors Bon, juste avant c'est- qu'on prépare les drones, j'aimerais vous dire que Adem vient de lancer sa chaîne, donc allez vraiment vous abonner, ça lui ferait vraiment plaisir. Ok, donc ma chaîne, c'est Dronadair, C'est ça. tout en majuscule et sans E à la fin. Et aussi, allez vous abonner à la chaîne de Maxime, ça lui donne toujours de la force et sa chaîne Voilà. c'est... Maxi Drone. De toute façon, vous regardez ça sur ma chaîne ou sur la chaîne de Dronadair, vu qu'on a sorti la même vidéo sur la chaîne. Et on vous met le lien de la chaîne de l'autre En dans la description. Alors, le drone est en vol, on va vous laisser 5 minutes avec le drone et on va voir s'il reste bien à la même place. C'est parti. Donc voilà, les 5 minutes sont finies. Donc là, on va essayer de le récupérer à la main. Vas-y, va l'étendre. Bon, le drone s'énerve quand on essaie de l'attraper par la main. Donc on va plus refaire ça. Mais n'essayez surtout pas de le refaire, ça peut être dangereux, ça peut finir très très mal. D'ailleurs, notre partenaire d'aujourd'hui c'est Rhino. Ok, donc là, maintenant c'est au tour du Mavic Air 2 qui d'ailleurs s'approche de moi doucement. On va vous montrer 5 petites minutes du Mavic Air 2. On va voir si il a une meilleure résistance au vent que le Mini 2. Je vous laisse mettre votre avis dans les commentaires. Ça fait déjà 5 petites minutes que le Mavic Air 2 est en train de lutter contre le vent, mine de rien. Donc, comme vous pouvez le voir, les deux drones ont une résistance au vent vraiment similaire. Par contre, on va pouvoir aussi, en profitant de ce petit moment, juger d'un point très sensible. C'est le bruit occasionné par le drone. Donc là, on peut voir que clairement, le Mavic Air 2 est 2 voire 3 fois plus bruyant que le Mini 2. Ouais. Ce qui fait que si vous essayez de voler dans un endroit, ça va un peu plus gêner les gens. Alors aussi, le Mini 2 est... Attends, recommence. Le Mini 2 est aussi un peu plus petit. Il a du coup des moteurs plus petits. Après, c'est à chacun de juger si le bruit est agréable ou non. En tout cas, le Mavic Air 2 fait un bruit peut-être plus fort, mais plus sourd. Le Mini 2 fait un bruit assez aigu, mais est moins fort. Quand on entend bien le bruit que fait le Mavic Air 2 et le Mini 2, on voit bien que le Mini 2 quand même fait beaucoup moins de bruit que le Mavic Air 2. Donc le point revient au Mini 2. Et maintenant, petite pause ASMR. Les gars, la vidéo est déjà terminée. Pause. Pendant la vidéo, on a oublié d'annoncer les scores. Alors pour le RTH, le Mavic Air 2 a gagné. Pour la vitesse aussi. L'encombrement, c'est le Mini 2. La résistance au vent, c'est les deux. Et le bruit, c'est le Mini 2. Ce qui fait donc 3 points chacun. Donc une égalité parfaite. Et voilà, je vous laisse reprendre la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, le comparatif entre le Mini 2 et le Mavic Air 2. Peut-être la prochaine fois qu'on se verra avec Adam, c'est pour comparer le R2S et le Mini 3 Pro, donc une gamme au-dessus sur chaque drone. On comparera le tout, ils sont au même prix, donc on va bien pouvoir regarder les différents types d'usage. Par contre, vous inquiétez pas, même si je sais que ça va prendre un peu de temps, on va refaire des vidéos tous les deux. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher votre plus gros like et vous abonner en mettant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo drone extraordinaire. Voilà. Et c'était tout pour nous. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne de Dronadair et Maxi Drone. Ciao!